Bonjour et bienvenue pour cette guidance de nouvelle lune. J'ai la petite baguette magique. 17 septembre 2020, quels sont les messages pour nous? Allez, on va tirer. Hop, il y a deux cartes là, qui sont tombées ni droite ni à l'envers. Ça peut indiquer peut-être quelque chose. Un 9 d'eau et un 8 d'air. Tiens. Le 9 d'eau, le 9 de coupe. Cette carte géniale, c'est un peu le génie qui nous offre. Voilà, des vœux peuvent s'exaucer, se réaliser. Alors, fais des vœux. C'est aujourd'hui la nouvelle lune. En général, sur le plan énergétique, on nous dit que on a ce pouvoir personnel de créer dans la matière nos désirs, nos envies. Donc nos pensées, nos paroles, nos écrits peuvent être encore plus, peuvent avoir encore plus de chances de se matérialiser, de se réaliser. Alors ici, on vous dit votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour, c'est une énergie d'amour, de la vie. Ok. Et le 8 d'air. Alors le 8 d'air, vous savez, c'est ce personnage, habituellement, c'est une femme qui est agenouillée, les mains derrière le dos, qui est entourée d'épées comme ça, et complètement immobilisée. À cause de croyances, peut-être de fausses croyances ou de peurs irrationnelles ou voilà, un mode de pensée qui est limitant et qui reste dans l'ordre d'illusion en fait, d'illusion. Alors vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens. Et pourtant, voilà, il y a une énergie de peur d'agir. Peur d'agir. Peur de quoi d'abord? Vous avez peur de quoi? De la magie? Vous avez peur de la magie, des énergies, de faire des vœux de nouvelle lune? La vie, c'est de l'énergie. Tout est énergie, tout est fréquence et vibration. Et c'est l'énergie amour, c'est l'amour de la vie, que de faire des vœux, que de demander à l'univers de nous aider à réaliser, à se réaliser, à s'épanouir dans un domaine ou dans un autre. Là, ça reste une nouvelle lune en Vierge, donc en lien avec l'élémentaire. Et la Vierge a ses caractéristiques, ses énergies qui sont favorables plutôt dans le domaine professionnel, dans le domaine de notre santé, de notre corps physique, dans le domaine aussi des finances aussi. Donc là, vous vous sentez piégé, mais juste par, voilà, soit parce que vous y croyez pas, vous y croyez peu, ou vous avez depuis un certain temps laissé tomber aussi, laissé tomber ce rituel de vœux de nouvelle lune. C'est peut-être le moment pour vous euh, de faire certains vœux. On va prendre ici, on va poser ça. L'oracle des déesses. Hop. Bon, on garde les trois. Bon, déjà, celle-ci qui s'est retournée, c'est les énergies d'Ostara, fertilité. On peut y voir ici une lune, là, des énergies lunaires. Et elle est en train de, avec sa main, de semer voilà, des petites graines, des petites étoiles. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, d'accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions.
un espace sacré, créer un hôtel ou visiter un lieu de pouvoir pour vous connecter au divin. Hop. Et la dernière carte, cycle et rythme. Honorez les cycles qui régissent votre corps, votre niveau d'énergie et vos émotions. Hop, je vais fermer la fenêtre. Donc cette sagesse-là, cette tradition primordiale de travailler avec les rythmes et les cycles de la nature, des saisons, les rythmes et les cycles lunaires, tout ce qui est, voilà, il y a des phases de portail énergétique qui s'ouvrent, de moments favorables où les énergies sont plus favorables à ceci ou à cela. Là, bon, ça reste, je me répète, dans l'élémentaire, qui est celui de la Vierge, qui a des caractéristiques aussi d'être du service, d'être au service. Je m'écrirai bien, je prendrai bien cette liberté là de faire un vœu. Je suis heureuse. Hein, c'est comme ça que vous pouvez commencer à écrire vos vœux de pleine lune, de nouvelle lune, pardon. Je suis heureuse, je suis heureux d'être complètement libéré de ces limitations, de tout ce qui limite mon ascension, voilà, mon évolution, mon développement personnel. J'ai envie d'en dire un autre. Et pas des moindres d'ailleurs, rien que ça, j'ai en tête cette chose. Je suis heureuse d'incarner le plan divin sur Terre. Rien que ça. Hein. Allez, Éléora, vas-y. Vous, c'est pareil, hein, visez haut, hein, ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas dans vos... dans ce que les intentions que vous émettez. En tout cas, ce sont des intentions pures, justes, hein, qui sont imprégnées de plein de bienveillance pour vous-même, parce que vous faites ce jeu, hein, vous jouez avec les énergies de façon ludique et humble pour être bien, pour être heureux, pour faire en sorte que voilà, tout se passe bien, tout aille pour le mieux. Comme je disais, il y a plein il y a des personnes très mal intentionnées qui connaissent le pouvoir des énergies et qui, je veux dire, ne se gênent pas, hein, pour créer de la merde. Excusez-moi. Hein. Alors voilà, si vous pouviez, vous, créer de belles choses, je vous en remercie d'avance. Voilà, c'est en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, justement, hein, d'avoir ce déclic, cette libération. Hein, si peut-être voilà, vous avez encore des petites choses qui, comme avec le 8 d'épée, vous vous sentez piégé, etc., de parce que vous manquez de confiance ou que vous ne savez pas comment faire. C'est pas grave, faites ça comme si, voilà, comme quand vous étiez enfant, voilà, vous jouez. Allez, et un peu de sucre en poudre, et un peu de ceci, et un peu de cela. Moi, voilà, je fais mon petit boogie-boulga pour que, sur le plan émotionnel, sur le plan physique, sur le plan spirituel, eh bien, je sois au top, que je vive de belles choses, que je sois une version de moi-même plus lumineuse encore. Voilà. Bon allez, sur ce, je vous remercie encore de votre attention et puis je vous dis à très bientôt.
si pour certains vous connaissez parce que ça me trotte dans la tête depuis tout à l'heure, le conte d'Émilie Joly. Il y a une phrase qui clôture l'histoire d'Émilie Joly, qui reste aussi pareil, un parcours initiatique. Et cette phrase dit faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. Je vous embrasse. Bye bye.